Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets cachent les civilisations anciennes? Aujourd'hui, nous allons explorer des histoires surprenantes qui défient la logique et nous entraînent vers l'inconnu. D'un chien qui apparaît inexplicablement au sommet de la grande pyramide de Gizeh à la reconstitution faciale inquiétante d'un agriculteur néolithique qui pourrait changer notre vision de l'histoire. Quel mystère se cache derrière ces découvertes? Rejoignez-nous et plongez dans l'énigme de notre passé. Numéro 1. Un parapente survolant la grande pyramide de Gizeh a capturé une scène inattendue qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, un chien au sommet de la majestueuse structure, qui culmine à 138 mètres de haut. La vidéo a été enregistrée par Alex Lagne, qui participait à l'événement paramoteur Sky-One Egypt Gate 6, et a ensuite été partagée sur Instagram par l'aventurier Marshall Mosher, accumulant déjà plus de 49 000 vues. Dans la vidéo, on peut voir le chien marcher calmement le long du sommet de la pyramide, apparemment indifférent à la hauteur vertigineuse. L'animal semble explorer l'espace qui l'entoure, on le voit même aboyer et chasser les oiseaux depuis l'un des points les plus élevés d'Égypte. Cette observation inhabituelle a laissé les spectateurs stupéfaits, car la manière dont le chien a réussi à atteindre le sommet de l'une des 7 merveilles du monde antique, une structure construite il y a plus de 4500 ans, reste un mystère. La grande pyramide de Gizeh, la plus haute des 118 pyramides égyptiennes, attire chaque année des millions de touristes. Cependant, l'accès au sommet est strictement interdit en raison de la fragilité de la structure et des risques encourus. Malgré cela, la vidéo du chien a captivé l'imagination des utilisateurs de plusieurs plateformes de médias sociaux, qui se demandent non seulement comment il est arrivé là, mais aussi comment il a réussi à rester si calme dans un endroit aussi élevé. Cette rencontre inhabituelle a suscité une vague de commentaires et de théories, certains suggérant que le chien aurait pu être guidé par quelqu'un, tandis que d'autres y voient un exemple de la nature aventureuse et adaptable des animaux. Ce qui est sûr, c'est que ce curieux événement a laissé une marque durable sur ceux qui ont vu la vidéo, ajoutant une autre couche de mystère à la déjà énigmatique grande pyramide de Gizeh. Numéro 2. Il y a environ 9000 ans, au début du néolithique, l'humanité franchit une étape décisive, le début de l'agriculture. L'une des découvertes les plus fascinantes de cette époque est la reconstruction faciale d'un ancien agriculteur trouvé à Agiorgitika, en Grèce, qui nous relie de manière unique à ses premiers colons. Cet agriculteur faisait partie d'une migration venue d'Anatolie, aujourd'hui Turquie, qui a apporté de nouvelles techniques agricoles en Europe. Ces pionniers ont non seulement introduit la domestication des plantes et des animaux, mais ont également changé la façon dont les gens vivaient, établissant des communautés plus permanentes. Cette migration a été la clé du développement des premières sociétés agraires en Europe. Génétiquement, ces agriculteurs ont laissé une profonde marque sur les populations du sud de l'Europe, notamment dans des régions comme la Grèce, l'Italie et les Balkans, où leur héritage se fait encore sentir aujourd'hui. Grâce aux techniques médico-légales modernes, le visage de l'agriculteur Agiorgitika a été recréé, nous donnant une vision fidèle de ce à quoi ressemblait l'un des pionniers qui ont contribué à changer le cours de l'histoire. C'est un rappel de la façon dont ces premiers agriculteurs ont influencé la génétique et la culture de l'Europe, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour l'humanité. Numéro 3. Des fouilles récentes dans la région d'Achino, en Phtiotida, ont révélé une découverte archéologique importante, un grand tombeau que l'on croit être d'origine macédonienne et datant peut-être de l'époque de Philippe II. Cette découverte a été faite alors que des travaux étaient en cours sur un nouveau système d'égouts et la tombe est située à environ 300 mètres de l'acropole d'Achino. La communauté locale sait depuis longtemps qu'Achino, située sur les ruines de l'ancienne ville d'Echino, est riche en vestiges historiques. En raison de l'importance de cette découverte, tous les travaux dans la zone ont été arrêtés pour procéder à une évaluation archéologique. L'histoire d'Achino remonte au 5e siècle avant J.C., lorsqu'elle fut fondée par les Thébains. La ville a joué un rôle clé dans le concile amphictyonique de Delphes et a été prise par Philippe II pour faciliter son passage à travers les Thermopyles. Plus tard, au 2e siècle avant J.C., elle fut conquise par les Romains. Les traces d'occupation les plus anciennes de la région remontent à l'âge du bronze moyen,
et vous pouvez encore voir des parties de l'ancien mur datant du IVe siècle avant JC, avec des modifications apportées sous le règne de Justinien. Cette découverte récente souligne l'importance historique d'Achino et anticipe des découvertes plus importantes dans le futur, contribuant ainsi à notre compréhension de l'histoire ancienne de la Grèce. Numéro 4. En 2020, un détecteur de métaux a fait une découverte étonnante en Écosse, le Peebles Ore, un trésor de l'âge du bronze enfoui depuis 3000 ans. Cette découverte comprend plus de 500 artefacts, ce qui en fait l'un des trésors les plus importants découverts au pays. Le Peebles Ore a été acquis par les National Museum Scotland, chargés de préserver cette collection exceptionnelle pour la nation. Le trésor a été retrouvé dans un état remarquable et sa découverte a révélé de nouvelles informations sur les communautés de l'âge du bronze en Écosse. Parmi les objets figurent 2 pendentifs hochets, les premiers du genre trouvés en Écosse, qui sont plus courants dans des pays comme le Danemark, le nord de l'Allemagne et la Pologne. On a également découvert une épée encore dans son fourreau en bois et une variété de petits boutons en bronze. Ces objets enrichissent non seulement notre connaissance de la vie à l'époque, mais mettent également en valeur les relations internationales de l'Écosse. La découverte a été coordonnée par la Treasure Trove Uni, ce qui a permis un processus de récupération complexe consistant à extraire le trésor en un seul bloc. Ce bloc a ensuite été scanné par tomodensitométrie, permettant aux experts d'analyser son contenu sans l'endommager. Le Dr Matthew Knight, conservateur principal des National Museum Scotland, a déclaré que Peebles Ore offre un aperçu unique des communautés de l'âge du bronze et de leurs interactions avec d'autres cultures de l'époque. La collection représente un ensemble complexe de matériaux, dont certains n'ont aucun équivalent archéologique dans toute l'Europe occidentale, qui pourrait transformer notre compréhension de la vie dans l'Écosse préhistorique. Numéro 5. Une équipe de chercheurs, dirigée par l'archéologue Ivan Prachk, a découvert un site archéologique impressionnant dans la réserve écologique de Balancu, au sud de Campeche, au Mexique. Ce lieu, appelé Ocontún, qui signifie « colonne de pierre » en maya du Yucatec, contient de nombreuses colonnes cylindriques en pierre. La découverte fait partie du projet « Élargissement du panorama archéologique des basses terres centrales mayas » approuvé par l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. L'objectif du projet est d'explorer un vaste territoire de 3000 km² de jungle peu connu de l'archéologie. L'enquête se concentre sur le nord-ouest de la commune de Calakmul, où des images aériennes suggèrent la présence de vestiges archéologiques. En mars 2023, un scanner laser a été réalisé qui a révélé de nombreuses structures préhispaniques, confirmées plus tard sur le terrain. L'une des surprises a été le centre monumental d'Ocontún, qui s'étend sur plus de 50 hectares et abrite de grands bâtiments, dont des pyramides de plus de 15 mètres de haut. On pense que Ocontún était un centre régional important pendant la période classique. Les analyses de céramique indiquent que la plupart des objets trouvés datent du classique tardif. Le site est situé à proximité d'autres sites mayas importants et comprend 3 places entourées de bâtiments et un terrain de balle. Une route qui relie différentes zones du complexe a également été identifiée, mettant en valeur une acropole rectangulaire mesurant 80 mètres de côté et 10 mètres de hauteur. Lors de la terminale classique, Ocontún a connu des changements importants, comme l'apparition de sanctuaires dans les patios, qui pourraient refléter les transformations de la société de l'époque. Les chercheurs prévoient de continuer à explorer Ocontún et ses environs, avec des fouilles et des analyses de matériaux. Ce projet vise non seulement à mieux comprendre l'histoire maya, mais également à promouvoir le tourisme culturel et la conservation du patrimoine dans la réserve écologique de Balancu. Numéro 6. En 2010, Randy Garreau fouillait dans une brocante de Fresno, en Californie, lorsqu'il trouva une vieille photographie en ferrotype. C'était une photo d'un groupe d'hommes jouant au croquet. Rien de spécial, non. Randy l'a achetée pour $2 et a continué son chemin. Cependant, en y regardant de plus près, elle s'est rendue compte que l'un des hommes sur la photo ressemblait à Billy the Kid. Né Henry McCarthy, alias William H. Bonnet, ou Billy the Kid,
Il est devenu célèbre en tant que hors-la-loi du Far West américain. Si la photo montrait réellement le hors-la-loi du Far West, sa valeur aurait augmenté de façon exponentielle. Malheureusement, les affirmations de Randi ont d'abord été accueillies avec scepticisme et la photo n'a pas été facilement vérifiée. Après un processus ardu de recherches approfondies, d'analyse historique et de technologies modernes de reconnaissance faciale, les experts ont finalement confirmé que la photographie était authentique. Elle a été prise en 1878 et montre effectivement Billy the Kid avec des membres de son gang, The Regulator, pendant une pause dans leur vie turbulente d'activités illicites. La seule autre photographie confirmée de Billy the Kid, connue sous le nom de Ferroti-Pupam, a été vendue aux enchères pour 2,3 millions de dollars en 2011. Cela dit, l'investissement de $2 de Randi est certainement l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. Numéro 7. Fin novembre 2020, un équipage d'hélicoptères du ministère de la Sécurité publique de l'Utah a effectué une inspection de routine des mouflons d'Amérique dans une partie isolée du désert lorsqu'ils sont tombés sur un monolithe métallique d'environ 10 à 12 pieds de haut. Étrangement, le monolithe était encastré dans la roche rouge et il n'y avait rien d'autre autour de lui. En y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'il était en acier inoxydable ou en aluminium. Mis à part le fait qu'il était extrêmement déplacé, le monolithe lui-même n'avait rien de spécial. Cependant, son apparition soudaine a immédiatement attiré l'attention des habitants. La découverte du monolithe a donné lieu à une vague de théories sur son origine. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une œuvre d'art, peut-être un hommage à la science-fiction, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une installation réalisée par un artiste anonyme comme Banksy. Des théories du complot ont également émergé, certaines personnes suggérant une implication extraterrestre ou des projets gouvernementaux secrets. Aujourd'hui, le mystère derrière ce monolithe est largement résolu. On pense qu'il s'agissait d'une installation artistique réalisée par un groupe. Plusieurs autres monolithes ont été installés dans différentes parties du monde, la plupart se trouvant dans des endroits où l'on ne s'attendrait pas à voir une colonne métallique géante. La seule question qui entoure ces installations était le message qu'elles véhiculent. Des idées? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Numéro 8. Cette découverte accidentelle est définitivement le rêve de tout paléontologue amateur. En 2005, alors qu'il explorait sa propriété près de la formation de Judith River dans le Montana, Bill Shipp est tombé sur un gros os fossilisé dépassant du sol. Bien qu'il soit novice en paléontologie, Shipp a reconnu l'importance de sa découverte et a contacté des experts pour une enquête plus approfondie. Le fossile s'est avéré être un os de jambe bien conservé provenant d'une espèce inconnue de dinosaure à cornes. Des chercheurs du Musée canadien de la nature, dirigés par le paléontologue Jordan Malone, ont examiné le fossile et l'ont identifié comme appartenant à une nouvelle espèce appelée Spiclipeu-Shipporum, en l'honneur du navire. Des recherches plus approfondies ont révélé que Spiclipeu-Shipporum était un dinosaure herbivore étroitement apparenté au Triceratops et qui vivait il y a environ 76 millions d'années. Il mesurait environ 15 pieds de long et pesait jusqu'à 4 tonnes. C'est vraiment étonnant de penser qu'une espèce entière de dinosaures a été révélée grâce à une découverte fortuite. Numéro 9. Récemment, des scientifiques ont accidentellement créé le nœud le plus petit et le plus serré jamais enregistré. Ce nœud n'a peut-être pas l'air petit, mais c'est uniquement parce qu'il s'agit d'une image agrandie du nœud réel. Cet objet microscopique est composé de seulement 54 atomes et forme un nœud de trèfle, une structure complexe qui ressemble à un trèfle à 3 feuilles avec 3 boucles entrelacées et sans extrémité libre. Ce nœud est non seulement minuscule, mais aussi incroyablement serré, établissant une nouvelle norme avec un taux de croisement du squelette de 23, battant de peu le précédent record de 24. La découverte a eu lieu à l'Académie chinoise des sciences alors que des chercheurs travaillaient sur la connexion des structures de carbone avec acétylure d'or. L'une de leurs réactions chimiques a produit de manière inattendue une chaîne en or qui s'est spontanément nouée dans cette structure record. Comment cette découverte nous affecte-t-elle ? Cela a des implications significatives pour notre compréhension des structures moléculaires et de leurs applications dans la nature.
des nœuds similaires se trouvent dans l'ADN, l'ARN et plusieurs protéines, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité et du fonctionnement. En étudiant ces nœuds moléculaires, les scientifiques peuvent mieux comprendre le fonctionnement de ces systèmes naturels, ce qui pourrait conduire à des progrès dans la science des matériaux et au développement de nouveaux polymères et plastiques. Numéro 10. Vous avez sûrement tous entendu parler de certaines cultures qui pratiquent un rituel appelé enterrement en mer, dans lequel le corps du défunt est déposé dans les profondeurs de l'océan ou placé sur un bateau qui est ensuite autorisé à repartir vers l'océan. Immensité marine, faisant confiance aux dieux pour le guider. Cependant, je voudrais vous parler d'une découverte très intéressante qui a eu lieu en 1939, lorsqu'un archéologue effectuait des fouilles de routine et est tombé sur un navire funéraire complet, rempli de trésors précieux à l'intérieur. Imaginez quelle trouvaille chanceuse. Ce navire est connu sous le nom de Sutton-Hoo. Dès sa découverte, il a suscité la curiosité et l'intérêt des gens qui se demandent quelle est sa signification et ce qui se passe réellement ici. Il était évident que quelqu'un d'important avait été enterré à l'intérieur de ce navire, mais on ne savait pas vraiment qui. Malheureusement, le corps avait déjà disparu lorsque le navire fut redécouvert. Cependant, à mesure que davantage de preuves étaient examinées et que les résultats étaient étudiés, des théories fascinantes ont émergé sur l'identité de la personne qu'il aurait pu être. On suppose qu'il aurait pu s'agir de la chambre funéraire d'un roi, d'un dirigeant puissant respecté par son peuple, ou même d'un membre tout aussi élevé de la société qui a laissé un impact durable sur l'histoire. Numéro 11. Au nord-est du Qatar, dans un endroit appelé Al-Jassasiyah, une mine de grès abandonnée a été découverte, cachant des centaines de symboles mystérieux. Cet impressionnant site historique abrite près de 900 gravures rupestres appelées pétroglyphes. Ces pétroglyphes fascinants s'étendent sur une superficie de 700 mètres et ont été découverts pour la première fois en 1957. Cependant, on estime qu'ils remontent à 300 avant JC, ce qui en fait un trésor historique d'une grande importance. Ces gravures mystérieuses prennent diverses formes et nous offrent un aperçu fascinant du passé. Certains d'entre eux sont de simples ovales, et les historiens suggèrent qu'ils pourraient représenter des récipients utilisés pour stocker des perles ou même des jeux de société anciens, ce qui nous renseigne sur l'importance de la culture et du divertissement à cette époque. En revanche, il existe des gravures beaucoup plus complexes qui représentent des animaux comme des poissons et des autruches, ce qui nous fait réfléchir sur la faune et la diversité de cette époque. En plus de ces dessins, vous pouvez également voir des sculptures de rangées de rosaces gravées, ce qui nous montre le savoir-faire et la créativité des artistes anciens. Comme si cela ne suffisait pas, on a découvert des bateaux traditionnels qui sont encore utilisés aujourd'hui, ce qui nous permet d'imaginer à quoi ressemblaient les moyens de transport à cet endroit et à cette époque. Numéro 12. Et si on vous disait qu'un immense tombeau se trouve au milieu de nulle part? Assez effrayant, non? Eh bien, dans le nord-est de l'Arabie Saoudite, un mystérieux bâtiment massif se trouve sur le sable, il s'agit d'un tombeau. C'est vrai, ce château solitaire, comme on l'appelle, est le tombeau d'Asra al-Farid. Il est creusé dans un rocher qui semble littéralement sortir de nulle part. Apparemment, le tombeau a été construit par la civilisation nabatéenne il y a 2000 ans. La même connaissance minutieuse de la sculpture sur pierre a été retrouvée dans la nécropole d'Egra. Depuis que le tombeau d'Asra al-Farid semble surgir littéralement de nulle part dans le désert, de nombreux chercheurs se sont interrogés sur ses origines. Cependant, le tombeau n'est pas très loin du vaste site archéologique de Madin Saleh. Ce site a été découvert et exploré au début du XXe siècle, et devinez quoi, plus de 500 tombes ont été découvertes qui étaient également liées aux vestiges de la ville nabatéenne d'Egra. Ce bâtiment est encore plein de mystères. Il semble avoir été laissé en cours de construction, car une façade est sculptée avec une infinité de détails, tandis que l'autre est restée intacte. Et le plus surprenant est qu'il ne semble y avoir aucune trace d'inhumation dans cette tombe. Le défunt s'est peut-être réveillé et a disparu.